Bonsoir, je vous fais un petit tutoriel pour utiliser l'accès à GMED en tant qu'IAD, en tant qu'infirmier anesthésiste. Donc vous allez sur le site qui vous sera communiqué et puis vous renseignez votre login, vous renseignez votre mot de passe, vous cliquez sur connexion. Ce qui va vous intéresser principalement ici en tant qu'IAD au bloc opératoire, c'est cet onglet Opération qui va venir lister tous les actes qui sont prévus. Donc là pour les besoins d'exercice, il n'y en a qu'un seul, mais il faut imaginer qu'ils sont tous affichés, ils sont classés par chirurgien. On peut rajouter des filtres sur le chirurgien, donc on peut afficher les patients de praticien, mais ça peut être n'importe quel autre praticien qui exerce dans la clinique ou ailleurs. Donc il suffit de taper les premières lettres et on vous propose les praticiens qui exercent. Une fois que vous avez affiché la liste des praticiens, vous avez simplement à cliquer ici sur le libellé de l'acte pour ouvrir l'onglet de prise en charge du patient, où vous pouvez retrouver le dossier médical, où toutes les informations qui auraient pu être saisies au moment de la consultation seront notifiées ici. Vous pouvez afficher les différents examens, les différents documents, donc les examens de cardiologie, la biologie, etc. L'examen clinique s'il a été renseigné. Les trois onglets qui vous intéressent au bloc sont les trois derniers, l'acte chirurgical, l'honoraire et la conclusion. L'acte chirurgical, ici, vous permet de saisir des informations médicales sur l'anesthésie que vous avez réalisée. Donc on peut fonctionner essentiellement donc, par des protocoles qui sont renseignés en back-office. Typiquement ici, on est sur une prise en charge pour une gastroscopie, une coloscopie. On va aller choisir le protocole qui s'appelle par exemple anesthésie générale pour endoscopie digestive. Et quand vous saisissez ça, vous renseignez donc le type d'anesthésie, c'est une anesthésie générale. Vous renseignez le diprivant que vous avez utilisé, vous renseignez que vous avez laissé le patient en ventilation spontanée avec un petit peu d'oxygène dans le nez. Donc là, en un clic, vous avez renseigné l'anesthésie, mais si maintenant vous aviez intubé le patient, on peut remettre les compteurs à zéro et partir par exemple sur une prise en charge pour une anesthésie générale classique, AG avec IOT. Et là, donc, on va renseigner les médicaments que vous avez mis dans votre protocole, et vous avez simplement à aller renseigner ici le grade de Cormac que vous avez renseigné à l'occasion de l'intubation. Une fois que vous avez renseigné ici l'anesthésie, alors on peut rajouter par exemple, imaginons que vous ayez mis une antibioprophylaxie, vous pouvez renseigner par exemple les médicaments que vous avez utilisés, idem pour les antalgiques ou ce genre de choses. Voilà. Ça c'est ce que vous faites sur la partie acte chirurgical. Sur la partie honoraires CCM, vous allez renseigner ici donc les honoraires. Donc là, la plupart du temps, ils ont été pré-rentrés au moment de la consultation. Sinon, vous pouvez les saisir à la main. Vous pouvez les appeler par des protocoles. Donc là, par exemple, j'ai renseigné la colo totale avec un franchissement d'angle iléocolique. Je valide, mais j'aurais très bien pu aller le chercher dans les protocoles et afficher, par exemple, pour les coloscopies, prendre ici une colo avec des polypes, par exemple, et ça va aller me renseigner le code le plus classique pour une exérèse de polypes. Si je veux rajouter la gastroscopie, si je suis d'accord, je valide l'acte avec simplement le bouton valider les propositions. Ici, vous avez la possibilité de renseigner les honoraires complémentaires, en sachant que la plupart du temps, ils ont déjà été renseignés au moment de la consultation. Là, ce n'est pas le cas. Si vous voulez les modifier, vous cliquez sur ce bouton, vous choisissez les honoraires complémentaires, et vous voyez ici que les honoraires complémentaires viennent se ventiler de façon proportionnelle au rang de l'activité sur le complément, sur le TRSS. Dernière chose, vous allez conclure en cliquant ici sur le bouton finaliser, et donc votre acte qui était dans la liste à effectuer, vous voyez qu'il est passé ici dans les opérations effectuées avec la cotation que vous avez renseignée. Donc si on résume, en fait vous avez trois boutons sur lesquels vous devez agir: acte chirurgical pour aller renseigner entre guillemets le médical, honoraire SSM pour aller renseigner les cotations et les compléments d'honoraires, et enfin le bouton conclusion finaliser. Si jamais vous êtes trompé et que vous voulez revenir sur vos pas, et bien vous cliquez sur le bouton rouvrir, et là en pratique, et bien vous pouvez de nouveau aller modifier tout ce qui a été saisi précédemment. Une fois que vous avez finalisé, vous avez la possibilité après, en appuyant sur ce bouton document PDF, d'aller générer le compte rendu de l'anesthésie que vous avez réalisé. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et s'il y a des questions, bien évidemment, je suis à votre disposition. Voilà.